Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser l'audit de votre entreprise. Auditer son entreprise, c'est posséder son business. C'est concrètement savoir où se trouve le problème dans votre entreprise, qu'est-ce qui bloque l'évolution de votre business et quelles sont les solutions que l'on peut apporter afin de débloquer la situation et faire x5 dans la productivité de votre entreprise. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où je vais te montrer comment réaliser l'audit de ton entreprise avec un plan d'action à 3 étapes. 2. Comment identifier les processus chronophages dans ton entreprise. Et 3. Réaliser ton plan d'action pour pouvoir automatiser les processus chronophages dans ton entreprise et gagner en productivité. Alors, pourquoi tu dois m'écouter? Premièrement, je suis un ingénieur spécialisé en automatisation des processus d'entreprise et en intelligence artificielle. Deuxièmement, je conçois et j'aide les entreprises à implémenter des solutions personnalisées dans leur business avec une audience de plus de 12 000 personnes sur Twitter, LinkedIn, YouTube et des clients dans divers secteurs d'activité, notamment BTP, énergie, médecine, etc. Et aujourd'hui, je vais te présenter concrètement comment réaliser l'audit de ton entreprise. Alors, trêve de bavardage, let's go. Auditer son entreprise, c'est posséder son business. C'est identifier concrètement qu'est-ce qui ne va pas dans son entreprise afin plus tard de faire implémenter l'automatisation. Parce que l'automatisation, c'est la clé pour scaler son business sans exposer ses coûts et son temps. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe si tu ne le fais pas? Déjà, tu perds plus de temps sur tes tâches manuelles et inutiles. Donc, tu as des tâches qui te prennent trop de temps et qui réduisent l'efficacité de ton équipe. Tes coûts explosent avec du personnel surchargé. Parce qu'avec les outils IA, tu pourrais faire plus avec beaucoup moins de ressources humaines et matérielles. Et 3, les ressources humaines s'accumulent, impactant ta rentabilité dans ton cash flow. Et en plus, ça ralentit ta croissance. Alors que tes concurrents, eux, ils automatisent et ils avancent beaucoup plus vite que toi. Donc, je vais te présenter le roadmap qui est conçu juste pour t'aider à prendre les bonnes décisions et automatiser avec un impact maximal. Ça aide à la prise de décision. Ça a un grand impact sur ton entreprise. Maintenant, à toi de décider si tu l'implémentes ou pas. Alors, comment auditer ton entreprise? On va suivre un processus en 3 phases. La première phase est d'identifier le département critique. Ton entreprise est constituée de plusieurs départements et la première phase serait d'identifier quel département est le département critique actuellement. Ensuite, on va identifier les processus dans ce département-là et quels sont ceux qui sont automatisés. Donc là, on va suivre la règle des 7 critères. Je vais te partager cela plus tard. La règle des 7 commandements. Les 7 commandements des processus à automatiser dans mon entreprise. Et enfin, on va prioriser ces processus-là. Après les avoir identifiés, on ne va pas intervenir directement, mais on va commencer par du prioritaire au moins prioritaire. Alors, comment identifier le département critique dans ton entreprise? Première chose à faire, cartographier ton entreprise. Ici, c'est concrètement faire un organigramme de l'entreprise et la cartographie des collaborateurs. Sûrement, tu l'as déjà fait dans ton entreprise, mais c'est important de le faire. Voici un exemple concrètement sur à quoi ça doit ressembler à ton business. Donc, le CEO qui est le fondateur est divisé en plusieurs départements. On a l'acquisition, lead generation, le directeur général, ressources humaines, support client, comptabilité, finance, etc. Et ensuite, chaque département a avec eux des équipes ou alors des processus. On va voir qu'avec la comptabilité et la finance, on a des prévisions budgétaires, facturation, relance. Avec le support client, on peut avoir les FAQ, le suivi et les relances des clients. Avec les ressources humaines, on a le processus de recrutement, gérer des contrats, formation et développement du personnel, et etc. Dans le but, c'est d'avoir une sorte de cartographie de tout le business et des départements à l'intérieur, avec les relations et comment est-ce que chaque département est lié à l'autre. Pour un truc plus général, c'est un truc comme ça. C'est vrai, ça ressemble à un spaghetti, je te l'accorde. Mais tu pourras voir là, il y a le directeur général. Le directeur général
Tu pourras voir là le CEO, les différents départements et les liaisons entre chaque département, donc du plus simple au plus complexe. Ensuite, il faudrait identifier les zones de friction. Il faut identifier où l'entreprise souffre le plus. Et les zones de friction sont les processus qui ralentissent le business, créent des erreurs coûteuses et gaspillent du temps précieux. Tu as un département qui est un process comme celui-ci. À l'entrée du process A, on a plusieurs matières pour le process B. Mais le process C ne traite mais le process C ne traite qu'un document à la fois. Tu vois que le flux du process C implémente sur tout le flux du département et c'est ce process C qui ralentit l'évolution de l'entreprise. On l'appelle un goulot d'étranglement. Et c'est sur ce process C là qu'on viendra comprendre concrètement qu'est-ce qui ne va pas et apporter des solutions à ces problèmes. Et comment identifier ces problèmes-là? Il faut juste faire un FAQ avec les personnes responsables. Si c'est par exemple le responsable du support client, quels sont les goulots d'étranglement qui ralentissent ton entreprise? Et là, il pourra dire que les agents mettent 48 heures à répondre au ticket alors que nos concurrents en font 2 heures. Et le responsable comptabilité, tu poses aussi des questions à celui-là et chacun apportera sa réponse. Donc le but ici, c'est de récupérer la cartographie que nous avons eue, poser les questions ou alors analyser chaque département afin que le dirigeant ou le chef du département apporte sa réponse. Qu'est-ce qui bloque son département? Est-ce que c'est la qualification de leads qui ralentit tout le département de lead generation? Est-ce que c'est la phase de recrutement qui ralentit toutes les ressources humaines? Qu'est-ce qui bloque le plus le département? Quel est le goulot d'étranglement par département afin que là nous allons concentrer nos efforts? Et après avoir identifié ces goulots d'étranglement là, on va ensuite quantifier l'impact. On va ensuite quantifier l'impact potentiel du département. Ici, l'objectif est de chiffrer les pertes liées au processus inefficace pour déterminer quel département est le plus critique à automatiser. Plusieurs départements ont des problèmes, mais quel est le département avec le plus de problèmes? Celui où l'impact est plus conséquent. Par exemple, un client qui entre dans l'entreprise et qui est mal servi dans le département de livraison des produits est critique, il impacte sur le chiffre de l'entreprise comparé au département des ressources humaines où c'est en interne et on peut rapidement régler le problème. Donc ici, la question est de savoir qui pèse le plus sur la balance et c'est là où nous allons d'abord concentrer tous nos efforts. Et pour cela, il faudrait juste utiliser une matrice comme celle-ci où pour chaque problème mentionné par ton responsable, le responsable de ton département, il faudrait qu'il puisse quantifier le problème, que ce soit en heures gaspillées par mois. Nous sommes bloqués dans notre processus parce que cette tâche-ci prend 120 heures par mois au lieu de par exemple 12 heures. Les coûts des erreurs humaines. Ici, on peut quantifier avec les coûts. Une erreur humaine peut valoir 500 euros dans un département. Pourtant, une erreur humaine avec un client qui paye 10 000 euros par mois, cette erreur-là peut valoir des milliers d'euros. Donc, il faut quantifier combien coûte l'erreur humaine ici. Quel est l'impact sur le chiffre d'affaires en pourcentage? La fréquence du problème, est-ce que ça arrive chaque 5 fois, 10 fois par semaine, etc. Et la complexité de l'automatisation. Pour ce cas-ci, on va en reparler plus tard parce que tu n'as pas encore la capacité de mesurer à quel point l'automatisation est complexe et est technique pour ton business. Donc on en parlera plus tard. Juste avec cette première phase, on vient de concrètement identifier le département critique dans l'entreprise, ressortir où est le problème et quantifier l'impact pour l'entreprise. Maintenant, deuxième phase, identifier le processus à automatiser. Déjà, la première étape serait de cartographier le département. Et ici, il faut détailler toutes les tâches clés du département en question, en se posant la question, qui fait quoi? Quels sont les outils utilisés pour réaliser les tâches dans ce département? Quelles sont les étapes de chaque processus? Et enfin, les points de friction, donc les goulots d'étranglement, le temps perdu, les erreurs et les latences, comme on en a parlé plus tôt. Et faire un petit schéma pour pouvoir visualiser cela. Exemple, pour un département d'acquisition et de lead generation.
Là, dans votre département, si vous avez 200 leads qui arrivent par semaine, là, on n'est pas sur le point de savoir. Ce qui nous intéresse n'est pas de savoir d'où proviennent les leads, YouTube, LinkedIn, Ads ou etc. Non. On sait juste que 200 listes entrent dans le processus de qualification, 10% rejetés, donc il reste 180. Ensuite, les 180 qualifiés partent maintenant pour la prospection. Et dans la prospection, 80 leads avancent vers le closing. On close 80 leads. Et les autres partent en nurturing par email, par contenu, etc. Et ainsi de suite, le closing converti, on a un client, 10 clients signés chaque semaine, fin du processus. Et les autres partent en nurturing parce que plus tard, on va encore les prospecter plus tard. Donc, c'est exactement ça le processus d'acquisition et de lead generation. Une cartographie comme celle-ci où on peut voir les pourcentages, les chiffres. Et juste avec ce visuel, on peut voir que la partie qualification a beaucoup filtré les personnes et la partie closing n'est pas très efficace. Elle est juste à 25%. On a 10 clients signés sur 200 leads entrants. Sûrement, la qualité des leads entrants n'est pas bonne. Mais il faut revoir le contenu, etc. Donc, vous voyez que on commence déjà à avoir des idées du problème, des causes et des solutions à apporter. Donc, où est réellement le problème juste à travers ce map? Un autre exemple, le département des opérations, où le directeur général, par exemple, envoie des instructions au responsable des opérations où on a 180 commandes validées par jour. On part en gestion de commandes, les 150 commandes sont prêtes à expédier le jour J. La logistique fait son travail et à la fin, on livre 135 commandes dans les délais. Les autres ne sont pas livrées dans les délais, donc 27 clients insatisfaits et on fait l'onboarding client. Et ensuite, tout revient vers le directeur général. Donc, juste avec ce diagramme-ci des opérations, on peut voir clairement, comme je l'ai dit plus tôt, les chiffres, les flux des commandes et des informations, quel est le département, quel est le processus qui pose problème, quelle est la cause de ce problème-là et comment est-ce qu'on peut résoudre le problème concrètement. Ça que c'est la première étape. Ensuite, l'étape 2 serait d'appliquer la règle des 7 commandements. Je l'ai baptisé les 7 commandements du processus à automatiser. Clairement, un processus doit être automatisé s'il remplit au moins 4 de ces critères. On veut savoir s'il se répète plusieurs fois par semaine. Donc, est-ce qu'il est chronophage? Est-ce qu'il prend plus de 30 minutes par jour ou 10 heures par mois? Donc, est-ce qu'il est time consumption? Est-ce qu'il consomme votre temps? Est-ce qu'il produit régulièrement des erreurs humaines? Est-ce qu'il suit les règles fixées? Est-ce qu'il est prévisible? Est-ce qu'il impacte directement le chiffre d'affaires ou la scalabilité? Est-ce qu'il nécessite un jugement humain? Et est-ce qu'il implique plusieurs outils? Est-ce que plusieurs outils doivent être connectés? Et là, c'est juste un algorithme où, pour un processus en entrée, si il se répète, oui, alors on descend. Est-ce qu'il consomme du temps? Oui. Est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce qu'il y a plusieurs erreurs? Oui. Est-ce que c'est un grand volume? C'est pas big data, des centaines de lignes de fichiers Excel? Est-ce que le processus est standardisé? Par exemple, est-ce que vous pouvez former un employé rapidement sur comment faire la tâche? Donc, il est standardisé et il est clair à comprendre. Si oui, est-ce qu'il requiert un turnaround rapide? Est-ce qu'il invoque, etc. Plus on détaille, plus on descend dans l'algorithme et plus on qualifie le processus. Et s'il remplit déjà 4 critères, il est déjà automatisable. Et s'il ne remplit pas ces critères, alors ce n'est pas une priorité. L'objectif n'est pas de tout automatiser du premier coup. Quelle que soit la technologie à mettre en place, AI Automations, AI Agents, ça c'est un autre sujet. L'objectif n'est pas de tout automatiser du premier coup, mais l'objectif est d'identifier le pain point, ce qui a 80% du problème dans votre entreprise. Et c'est là où on applique la solution. C'est là où on concentre nos efforts de prime abord. Donc d'abord là, ensuite du plus complexe, du plus important au moins important. Donc, en appliquant la méthode des 7 commandements, je vous donne un petit bonus. Alors, je vous ai fait une checklist. Et la checklist, c'est les 7 commandements du processus à automatiser de manière guidée. Dès que vous avez ce document aussi, et vous prenez un processus, par exemple, est-ce que le processus a une récurrence élevée? Si oui, sinon, vous cochez. Exemple, la relance client manuellement.
Donc ça, c'est un processus. Est-ce qu'il consomme du temps, etc. Donc c'est une checklist qui vous permettre d'évaluer chaque processus et ensuite de faire un score et non le mapper. Qui est plus important, qui est prioritaire, qui en fonction, comme on l'a dit, aussi respecte déjà 4 critères. C'est qu'il est à automatiser. S'il est 5 et plus, sinon c'est une priorité immédiate. Et ici, l'analyse est terminée. Si ton processus a 4 critères de plus, tu as une opportunité d'automatisation immédiate. Le but est de rapidement passer à l'action. Parce que plus tu prends du temps à ne pas faire le choix, plus tu perds de l'argent. Tu payes le prix de ne pas faire le choix. La dernière étape de la phase 2, clairement, c'est la prise de décision et le plan d'action. Après avoir classifié par priorité les processus à automatiser dans le département, on voit maintenant qu'est-ce que cela peut nous coûter. Le gain de temps évalué de ce processus-ci, on l'évalue entre 1 à 5, et 1 c'est 5 heures et 5 représente 50 heures. La faisabilité technique, ici ce n'est pas vous qui définissez clairement la faisabilité technique du projet. L'objectif ici est de clairement réaliser l'audit de votre business, d'avoir toutes les documentations et ensuite de faire appel à un IT spécialisé ou au département responsable qualité des processus et des produits afin de pouvoir évaluer la faisabilité du projet, les solutions proposées pour résoudre le problème et faire évoluer votre business, donc booster l'efficacité des équipes. Et c'est clairement ce type de tableau qui doit être réalisé. Et ensuite, j'associe cela à un devis. Donc, quand j'arrive en entreprise afin de réaliser un devis, je commence par faire l'audit et je suis exactement les étapes dont je vous ai présentées depuis le début. Je demande les 7 documents, c'est-à-dire l'organigramme de l'entreprise, comment se passe la hiérarchie, qui est responsable de quel processus, etc. Et on ressort cette documentation-ci. Enfin, j'évalue la technicité de la solution proposée et la faisabilité. Et là, le responsable, le manager ou le CEO peut prendre la décision. Phase 3, créer son plan d'action. Là, on a identifié le département critique. On a ressorti tous les processus présents dans le département et les classés par priorité. L'objectif maintenant est d'évaluer l'impact et la faisabilité du projet, créer son plan d'action et ensuite passer à l'action. Évaluer l'impact et la faisabilité ici concrètement, c'est ressortir les bénéfices que l'on aura dans les outcomes et les incomes que ça nous demandera en termes de temps. Le temps que ça demandera au manager d'expliquer le processus au responsable IT, c'est-à-dire moi. Le temps que ça demandera au responsable du processus, par exemple la secrétaire ou l'assistante qui est responsable de produire les factures, elle devra être disponible pour faire un petit pitch en visio pour expliquer comment ça se passe afin que ça soit automatisé, etc. Donc ce temps-là, il équivaut à argent. Les coûts, les investissements et la faisabilité, donc les retours sur investissement au long terme. Ici, concrètement, il faut faire une étude d'impact versus faisabilité afin de montrer concrètement que cette décision qu'ils sont prêts à prendre vaut clairement le coup. Et enfin, il faut créer un plan d'action. Le plan d'action ici, c'est comment est-ce qu'on va attaquer la chose, qu'est-ce qui sera fait. Et je vous montre clairement ce que je fais en devis quand j'arrive dans les entreprises. Donc, si vous voulez que nous travaillions ensemble sur l'un des projets de votre entreprise, où je vous aide à réaliser l'audit de votre entreprise, identifier les processus automatisés, créer le plan d'action et concrètement concevoir la solution personnalisée pour votre business, la mettre en place, former vos employés et faire exploser l'efficacité de votre entreprise, vous n'avez juste qu'à réserver un appel avec moi, le lien en description. Let's go. Donc voici un exemple de plan d'action qui sera envoyé à une entreprise de portage salarial, dans une entreprise qui fait dans les ressources humaines. Et qu'est-ce qu'elle voulait concrètement? C'est une automatisation permettant de générer des leads qualifiés. Dans le précédent graphique, l'organigramme que je vous ai présenté, où c'était un département de leads generation et il fallait améliorer les leads en entrée. Ça, c'est un exemple. Donc,
On a fait tout le processus, l'audit, tout le processus qu'on vient de voir ensemble. Et là maintenant, à la fin, c'est-à-dire le plan d'action, qu'est-ce qui pourrait être proposé? Voici un brouillon qui a été modifié plus tard et envoyé en PDF. Mais voici un brouillon juste pour que vous puissiez comprendre. Donc là, clairement, on voit le processus d'audit, la conception, l'implémentation et l'optimisation du processus du système. Donc ici, on a conçu le système d'automatisation qui permet de faire 2 fois plus de volume de leads qualifiés. Donc ils avaient besoin de 200 leads par semaine. L'automatisation faisait 500 leads par semaine et ultra qualifié. Ensuite, il y avait une formation du personnel, support du personnel, dans un guide de l'utilisateur avec une formation visio avec de tout le personnel qui l'utilisait, et enfin un suivi. Donc là, un exemple de à quoi ressemble le document. L'audit est a une valeur en milliers d'euros, mais il est offert. Donc l'audit est offert. La discussion avec moi, l'étude du projet, elle est offerte pour le moment, bien sûr. Et la formation du personnel, elle est offerte. Je l'offre en supplément à la conception du système. Donc concrètement, c'est à ça que ça ressemble. On vient de faire le tour de la vidéo et on a vu concrètement comment vous pouvez réaliser l'audit de votre entreprise. Et cela vous permet d'identifier les problèmes, les goulots d'étranglement, les causes et les solutions à mettre en place afin de booster votre efficacité. Et le cadeau promis au début de la vidéo, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous donner le cadeau ultime vous permettant de réaliser cet audit 10 fois plus rapidement que ce que je faisais avant. Donc, c'est un document que je l'ai créé uniquement à cet effet. Il vous permettra de faire ce travail beaucoup plus rapidement. Alors là, c'est la liste des processus récurrents automatisables dans les entreprises. Donc, pour réaliser l'audit de votre business, après avoir cartographié l'entreprise avec les départements, vous venez juste par département, si c'est en vente, voici les processus classés par ordre de priorité à automatiser. Marketing, pareil, finance, RH, etc. Donc pour tous les départements, vous avez déjà listé les processus à automatiser. Et là, vous sautez beaucoup de temps et vous passez directement au plan d'action. Et quel que soit votre secteur d'activité, il résout aussi le problème. Si vous êtes en e-commerce, vous avez la liste des processus. Si vous êtes en service financier, vous avez la liste des processus. Si vous faites du B2C, vente de produits, vous avez la liste des processus. Si vous êtes un SaaS, ainsi de suite. Donc c'est un document qui vous permet de rapidement réaliser les audits de votre entreprise et passer directement à l'action. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé. Et si tu es un CEO ou un manager d'entreprise et tu veux que nous travaillions ensemble sur un projet de ton business afin de réaliser l'audit, clairement implémenter des solutions personnalisées pour ton business et faire booster l'efficacité de ton équipe, le lien en description. Prends un appel avec moi. C'est 100% offert pour le moment. Et ensemble, je verrai comment est-ce que je peux t'aider. C'était Jeff.